C'est une grâce qu'on a reçue de la part de Dieu. Et c'est passé là, toujours pour signifier encore pour son amour. En venant après ce qui sont voulus, tout pour pousser dans la dévotion, dans les bénissants Dieu, on va permettre de sur la télé, dans la dévotion, on a le part et un temps. C'est vrai, c'est Dieu qui nous répète, c'est Dieu réellement qui nous a donné grâce. Alors, il y aura toujours la différence qui fait entre Bissoba et Oyoto, c'est tout simplement portion à grâce aux Zambacha à Katinaba. C'est ce qui fait cette différence. On a quoi interpréter. Ok. Pour que je puisse interpréter la parole de Dieu. C'est une grâce que je reçue non de mon Père, mais je le reçue de Dieu. C'est Dieu qui peut faire des choses que le monde ne peut jamais faire. C'est pourquoi j'ai toujours salué la présence de Dieu dans ma vie, parce qu'il m'a fait encore grâce de devenir serviteur de Dieu. Et c'est pourquoi à chaque fois que je pouvais me lever pour parler de la part de Dieu, simplement, je rends gloire à Dieu. Amen. Amen. Et je n'oublierai pas aussi de rendre gloire à Dieu par rapport à ce que Dieu m'a fait ministre de Dieu. C'était au travers d'une personne. C'était la personne du pasteur Kimbuku depuis Angola. Là où j'étais, c'est là où j'ai eu la consacration, qu'on m'a consacré ministre de Dieu. Que mon père spirituel, que Dieu le bénisse, et que son ministère aille de l'avant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, nous passons directement à notre parole. Nous allons parler aujourd'hui, parce qu'on a dit la semaine passée, on a parlé à propos du salut. On a dit, nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons réellement comprendre que le salut est évident pour nous. C'est ça, c'est ce qui est primordial dans notre vie. C'est ce qui est la base fondamentale pour tout chrétien. Tout chrétien doit chercher dans sa vie d'élevée de garder et de protéger son salut. Aujourd'hui, plusieurs de ces chrétiens l'ont perdu tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris réellement l'importance du salut. Or, le salut, elle est évidente. Elle est primordiale, ce que j'avais dit, bien aimé. Sans le salut, bien aimé, on ne peut jamais être enfant de Dieu. On ne peut jamais être chrétien. Mais nous sommes devenus chrétiens parce que quelque part dans notre vie, on a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Amen. Hein? Amen. Et c'est ça, à chaque fois nous marchons. Et nous, j'avais dit, Seigneur, il y a trois choses qui renferment le salut. C'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et l'ensevelissement ainsi que la résurrection. Ce sont ces trois choses qui renferment tout simplement cette base fondamentale que nous appelons christianisme. Et nous devons, bien aimer, à chaque fois dans notre vie, les garder. Ok, aujourd'hui, par l'amour de Dieu, tel que j'avais prononcé, tel que j'avais dit depuis dimanche, aujourd'hui nous allons parler maintenant à propos de la garantie du salut pour ceux qui écrivent. J'ai toujours dit, bien aimé, que Dieu soit loué pour ceux qui écrivent. Que Dieu les accorde encore la force de encore écrire, parce que c'est une bénédiction. Que Dieu te bénisse, toi qui as toujours tendance à venir avec quelque chose pour noter, que Dieu te bénisse encore. Mais toi qui n'as pas encore compris ces choses, que Dieu aussi te fasse grâce, afin que tu puisses comprendre. Or, les enfants de Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Chaque fois lorsque le serviteur de Dieu te parle, et pourquoi tu ne mets pas en pratique, ce n'est pas bien aimé. Prochainement, fais l'effort, bien aimé. Achète un petit cahier et commence à noter les prédications. Ça t'aidera un jour. Ça va t'aider dans ta vie spirituelle pour croître, bien aimé. Mais aussi longtemps, tu viens comme un ordinateur pour tout simplement capter, bien aimé, quelque part. Tel que les gens de Fontaine disent, oui, les paroles, qu'est-ce que ça fait? Ça vole, non? Et les écrits restent. Nous devons chercher à écrire à chaque fois. C'est tellement important pour nous. Ok. La garantie du salut. Mais lorsque nous parlons de garantie, nous voyons dans ces mondes contemporains que nous vivons, bien aimés. Je vais prendre tout simplement l'exemple. Lorsque nous allons quelque part, si pas au marché, dans les boutiques ou dans les supermarchés, nous voyons réellement, on achète peut-être quelque chose là. Nous pouvons acheter peut-être un appareil photo, on peut acheter peut-être l'ordinateur. Lorsque vous achetez ce matériel que vous venez d'acheter, quelque part, si cette maison est organisée, on te dira que non, on va te donner ce qu'on appelle la garantie. C'est-à-dire, avant le délai de cette garantie qu'on va te donner, si l'appareil que tu as acheté, ça prenait quelque chose, peut-être une panne quelque part, vous allez revenir avec cet appareil dans cette boutique. On va voir les dommages qui ont été commis. Si réellement ce n'est pas ta faute, on va chercher à te changer ou te donner encore un autre appareil.
Donc c'est ça, c'est des garanties-là. Qui te dit non, c'est que j'ai un délai bien déterminé. Si je ne protégeais vraiment pas cette chose et que quelque part, ça pouvait se trouver directement en panne, je vais remettre chez le constructeur, ou si c'était une véhicule, chez le constructeur, ou dans cette maison où vous êtes parti acheter l'histoire. Et cette garantie que nous donnons, qu'on nous donne là-bas, c'est ça, c'est ce qu'on appelle garantie. Mais dans les choses de Dieu bien-aimé, la garantie aussi, elle existe. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler à propos de cette garantie spirituelle bien-aimé. Spirituellement parlant, nous devons avoir cette garantie. Malheureusement, cette garantie de ce monde a un fin, a un délai déterminé. Peut-être ça peut être donné pour une année, peut-être pour 6 mois. Mais laisse-moi te dire, Dieu nous a donné cette garantie du salut qui demeure de l'éternité à l'éternité. Tout simplement, si aujourd'hui tu crois tout simplement, tu acceptes de marcher ensemble avec Jésus-Christ, je te promets, non pas moi, mais c'est les Écritures, bien aimé qui les écrit. Je te dis tout simplement que tu as cette garantie de l'éternité à l'éternité qui n'a pas de délai. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons chercher dans notre vie, bien aimé, d'avoir cette garantie spirituelle, d'avoir cette garantie du salut. Subitement, on va nous lire rapidement, pardon. Nous sommes dans Jean chapitre 10, le verset 29 à 30. Oui, rapidement, si quelqu'un aussi est trop rapide, il peut nous aider. Nous sommes dans Jean. Jean chapitre 10. Ouais, le verset 29 à 30. Jean chapitre 10, verset 29 à 40. 29 à 30. 29 à 30. Ok. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Amen. Moi et mon Père, nous sommes un. Mon Père qui me l'a donné est le plus grand que tous. Ici, c'est Jésus-Christ qui déclare. Ici, c'est la déclaration venant de notre Seigneur Jésus-Christ. En disant tout simplement, moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père m'a donné la responsabilité. Bien aimé, ici, c'est la responsabilité que Jésus-Christ est en train d'annoncer à ses serviteurs. Tout simplement pour leur dire tout simplement que non, c'est Dieu qui m'a donné la responsabilité des brebis. Il parlait de ces brebis d'Israël. Il parlait des enfants de Dieu bien-aimés. Il a dit tout simplement, c'est Dieu qui me l'a donné. Je n'ai pas pris autre chose. Je ne suis pas allé prendre où. Mais c'est seulement c'est Dieu. C'est mon Père qui m'a donné, bien-aimé. C'est lui, c'est en lui que révèle toutes les choses. Il est plus grand, bien-aimé. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons, nous, enfants de Dieu, nous devons à chaque fois annoncer, dire aux gens que ce Dieu est vivant et il est puissant, bien-aimé. Je ne sais pas, dans ta vie, si tu as été expérimenté, bien-aimé, la vie spirituelle, la vie chrétienne, le salut dans ta vie. Bien-aimé, moi j'ai la grâce d'expérimenter et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler un peu de garantie, bien-aimé. Je t'ai dit au départ, bien-aimé, cette garantie, elle est infinie. Tout simplement, toi, si tu acceptes, tu crois, bien-aimé, parce que le salut, c'est la foi, bien-aimé. Dieu, on ne le voit pas. Je dis qu'on l'accepte par la foi dans notre vie. Et nous acceptons de marcher avec une personne que nous ne voyons pas. C'est ça, bien-aimé. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas accepter de marcher avec Dieu. Nous, étant que les hommes, nous voulons marcher avec les gens que nous voyons avec des yeux physiques. Or, les choses de Dieu, bien-aimé, c'est spirituel. Le salut spirituel, elle demeure en nous. Parce que la Bible nous dit, si Christ demeure en toi, réellement, il viendra et il va faire de ta vie sa demeure. Mais nous, bien-aimés, on accepte. Mais quelque part, nous voulons que nous voyons Jésus-Christ. Lorsque nous nous asseyons, qu'il soit à nos côtés. Lorsque nous nous lèvons, que nous puissions le voir avec nos yeux physiques. Bien-aimés, ce qui est spirituel reste spirituel. Et c'est pourquoi nous devons savoir. Tu vois, des fois, ça arrive aux enfants de Dieu. Il y a des complications qui arrivent. Et il dit, est-ce que réellement Dieu me connaît? Pourquoi? Parce qu'il y a eu tant de complications dans la vie et il ne croit plus. Il n'arrive plus à croire. Il a perdu le salut dans sa vie. Oh, enfant de Dieu bien-aimé, le salut doit être renouvelé, doit être renouvelable dans notre vie. C'est pourquoi ici Christ vient de le dire. Il a énuméré très bien en disant que son Père qui est le plus grand. Et personne ne peut ravir
Bien-aimé, tu vois cette garantie. Dieu nous donne cette garantie. Il a dit, ce qui est entre ses mains, personne ne peut le ravir. C'est ça la garantie, bien-aimé. La garantie du salut. Tu es enfant de Dieu. Tu dois savoir une chose. Tu es entre les mains de Seigneur Jésus-Christ. Qu'il pleuve et qu'il neige, même si ça ne marche pas, c'est que tu entends quelque part quelque chose, une bénédiction quelconque. Tu crois peut-être que non, c'est une personne qui va te bénir. Bien aimé, la bénédiction, elle vient tout simplement de Dieu. Et c'est pourquoi tu dois savoir tout simplement que tu es entre les mains de notre Seigneur Jésus. Que nous tous qui sommes chrétiens, bien aimés, nous devons avoir cette garantie à chaque fois, même si le problème nous dépassait, même si tu n'arrivais pas à trouver la solution de tout ce que tu es en train d'entreprendre, dis-toi tout simplement, je te donne encore aujourd'hui l'assurance, en te disant tout simplement, la garantie elle est certaine. Tu es entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous garde. La vie, il nous l'a donnée. Et c'est pourquoi, à chaque fois, nous devons confesser. Ce que j'avais dit la semaine passée à propos du salut, nous devons confesser de nos bouches. Qu'est-ce que nous confessons? Le mal, nous sommes chrétiens, nous confessons des choses négatives. Lorsque tu fais quelque chose et que ça ne marchait pas, tu commences à te lamenter. Oh, Dieu m'a pardonné. Je crois comme si vraiment je suis épousé parce que je ne trouve pas la solution dans ce que je suis en train d'entreprendre. Bien-aimé, peu importe, bien-aimé, la solution ne se voyait pas à l'instant. Bien-aimé, aie la foi. Aie cette assurance. Rappelle-toi de sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce qui est entre ses mains, personne ne peut l'arracher. Aujourd'hui, bien-aimé, le diable vient de nous ravir des choses importantes de nos vies. Pourquoi? Parce qu'on a perdu le salut. C'est parce qu'on a perdu le salut. Bien-aimé, le salut, elle est importante. Nous devons chercher à chaque fois pour protéger, garder cette salut que Dieu nous donne. Parce que Christ, l'œuvre qu'il a fait sur la croix n'était pas envers les ennemis. L'œuvre qu'il a fait sur la croix, c'était pour nous sauver. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui parle du salut. Aujourd'hui, dans les églises, c'est difficile que tu puisses écouter cette prédication du salut. C'est devenu comme une prédication élémentaire. Oh, nous oublions, bien-aimés. C'est ça le commencement de toutes choses pour un chrétien. C'est ça le début de toutes choses. Si tu es affermi dans ton salut, sache-le, bien-aimé, tu as tout. Mais si tu n'es pas affermi dans ton salut, ça sera difficile que tu puisses voir la main de Dieu. On va nous lire 1 Jean chapitre 5, verset 13. Dieu nous dit encore, lui et son Père, ils sont un. C'est-à-dire la force que Dieu a. Jésus-Christ en a aussi. Et c'est pourquoi nous devons savoir que Jésus-Christ nous tient par la main. Ok, 1 Jean chapitre 5, verset 13. 1 Jean chapitre 5, verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Les origines de la garantie, bien aimé. L'origine de la garantie, tout simplement, ça vient de notre Seigneur, c'est notre Dieu. C'est Dieu qui a donné la responsabilité à Jésus-Christ. Lorsque je l'avais dit, bien aimé, c'était un jour où, en île de Patmos, Jean était là. Il ne pleurait parce qu'il a vu la vision, qu'il n'y avait personne qui pouvait accepter de descendre sur la terre pour venir sauver les humains. Et un de ces 24 vieillards a dit à Jean, ne pleure pas. Voici celui qui est capable, celui qui est digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre ses sceaux. Lorsqu'il a regardé, il a vu l'homme de Jésus-Christ qui était l'agneau immolé. Bien aimé, le garantie, mais l'origine de garantie tout simplement, hein, c'est notre Dieu. Parce que c'est lui qui préparait toutes ces choses. C'est lui qui avait prévu qu'un jour, lui-même, il viendra sous forme d'un enfant, sous forme de fils, pour venir sauver le monde. C'est par lui, bien-aimé, que nous avons reçu l'origine de cette garantie, bien-aimé. Et ici, on vient de nous lire. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Bien-aimé, on nous a écrit pour que nous puissions comprendre réellement l'origine de notre salut. C'est notre Dieu.
Parce qu'en Dieu, il y a la vie éternelle. Mais j'ai toujours dit, et la semaine passée, j'avais même bien dit ici, en disant tout simplement, il y a 3 types de morts. Et tous ces morts, notre Seigneur Jésus-Christ l'a vaincu sur la croix. Il a été plus que vainqueur. Et c'est pourquoi, parce que lui, il a vaincu la mort. Et il a demandé à la mort, où est ton lion, où est ta force? Aujourd'hui, tout enfant de Dieu, tout celui qui accepte, qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, directement, bien-aimé, tu as la vie éternelle. C'est ça qui te garantit encore, bien-aimé. Je viens encore de te l'affirmer encore. Tu as cette garantie-là d'être enfant de Dieu. Un jour, tu hériteras le royaume de Dieu. Même si la mort t'attrapait sur la terre. Ce qu'il avait dit, bien-aimé, en disant tout simplement, aujourd'hui, moi, je peux mourir. Mais ne viens pas pleurer. Parce que si tu pleures, ça ne vaut même pas la peine. Toi, chante plutôt, glorifie Dieu. Parce que moi, avec cette garantie que j'ai, je vais tout simplement quitter ce corps qui va être détruit. Parce que Dieu lui-même l'avait proclamé en disant que non, ce corps va retourner à la terre. C'était la promesse. Mais mon esprit ainsi que mon âme va aller se reposer quelque part. C'est là où on appelle séjour de mort. C'est là où on appelle le repos. J'irai là-bas me reposer pour attendre bien-aimé tout simplement. C'est parce que pourquoi je gardais le salut. Bien-aimé, c'est ce qui est évident, bien-aimé. Cette garantie, elle est réelle. Elle est vérité. Cherche à voir, cherche à protéger cette garantie que Dieu nous donne, bien-aimé. C'est pourquoi ici, la Bible nous dit, il dit, pour que nous puissions savoir que la vie éternelle est entre ses mains. Vous qui croyez à son Fils. Bien-aimé, la croyance, tout simplement, c'est ça la foi que j'avais dit, bien-aimé. Nous devons croire que Jésus-Christ était mort, enseveli et ressuscité, et qu'il est à la droite du Père. Il ne fait pas d'intercéder nuit et jour pour nous. Il est maintenant l'avocat auprès du Père. Lorsque le malin il vient pour nous accuser, lui va se lever pour nous défendre, bien-aimé. C'est ça l'œuvre qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, si tu ne vas pas croire à ton Fils, dis-toi tout simplement, réellement, bien-aimé, cette garantie d'Israël n'existera pas et il ne viendra jamais te secourir. Mais si tu accepteras dans ta vie, tu vas admettre, tu dois croire en toi que Jésus-Christ était mort, enseveli et ressuscité pour que moi je sois sauvé. Bien-aimé, tu as cette garantie. Nous acclamons au nom de Jésus-Christ. Même la garantie, elle est réelle. Mais aujourd'hui, bien-aimé, par rapport à ce que nous voyons sur la terre, par rapport à ce que nous vivons sur la terre, nous voyons que réellement, il y a 3 choses qui font que cette garantie soit en doute. Aujourd'hui, les chrétiens ne croient plus à cette garantie. C'est pourquoi je vais parler de ces 3 choses, bien-aimés, qui font que cette garantie entre en doute. Pourquoi? Parce que nous étant que premièrement, je vais parler premièrement par rapport à la manque pour ceux qui écrivent, le manque de sentir être sauvé. Priez pas, on va parler de cette manque. La personne n'arrive pas à comprendre. Il nous manque. Il ne se sent pas qu'il est sauvé. Pourquoi il ne sent pas qu'il est sauvé? Parce qu'il ne croit en lui tout simplement. Que ce qu'il est en train de faire, le mal qu'il avait fait, ça demeure toujours. Malgré qu'il a demandé pardon, malgré qu'il a confessé, il manque premièrement ça. Tu te sens toujours que tu es coupable quelque part. C'est un manque, bien-aimé. Le manque de se sentir sauvé peut provoquer une mise en question suite à un péché. C'est un péché qui te rend toujours coupable. Tu avais avancé peut-être. Tu as tué quelque part. Tu as volé quelque chose et tu as demandé pardon. Mais tu te sens toujours coupable. Ça nous arrive. Nous les humains. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu est encore venu dans sa parole pour nous aider, bien-aimés.
de ne pas rentrer dans ce manigance du diable. Ces trois choses nous mettent en doute à notre salut. Ne cherchons pas à mettre les doutes notre salut, elle est réelle. Si Dieu te pardonne, c'est que la Bible nous dit, il efface tout le péché et il ne pense plus à ça. C'est ça notre garantie. Ce jour-là, il a fallu que cette femme qu'on a attrapée dans l'adultère, et on est venu avec cette femme devant Jésus-Christ. Jésus-Christ qui écrivait, et on a dit, Rabbi, on t'amène cette femme parce qu'elle a commis l'adultère. Elle est sortie avec un homme. Et qu'est-ce que Jésus-Christ les avait dit? Il écrivait tout simplement. Il a dit, c'est lui qui n'a jamais commis le péché, c'est lui qui va jeter la première pierre sur cette femme. Et tout le monde fait regarder quelque part que réellement, oui, il était aussi pécheur, puisque peut-être cette fille-là. Peut-être pas qu'on l'a vu, mais c'est que l'autre feu, dans le noir, lorsqu'il était, personne ne voit, mais seul Dieu connaît. Et personne n'était capable de jeter la première pierre sur cette femme. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Moi aussi je ne te condamne pas. Va et ne fais plus, ne pêche plus. C'est ça, bien aimé. C'est une garantie d'enlever le péché. Dieu est capable de le faire et il oublie facilement. Pourquoi te culpabiliser, bien aimé? Pourquoi si tu as fait quelque chose et tu as été sincère devant Dieu? Tout ce que Dieu nous demande tout simplement, lorsque nous commettons, demandons pardon et n'oublions pas et ne cherchons plus à revenir là-dessus. Les mal-aimés aujourd'hui nous commettons. Demain c'est la même chose que nous allons encore revenir. Nous sommes devenus maintenant comme des porcs. Parce que les porcs c'est toujours comme ça. Même si on le lave, il va encore rentrer dans la boue. C'est ça le porc. Mais nous étant capables de dire, Dieu nous demande de l'aimer. Parce qu'il a dit à cette femme, moi aussi je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. C'est ça, bien aimé. Le premier de ces conditions, le premier pardon, le cas qui fait que notre salut est mis en doute. Amen. Je ne sais pas si tu me saisis. Ok, pour ceux qui écrivent, le deuxième de ces choses, pour ceux qui écrivent, d'autres ne se sentent pas dignes, tout simplement du salut. Les autres ne se sentent pas dignes du salut. Il dit, mais ce que l'œuvre de Jésus-Christ a fait sur la croix, est-ce que vraiment il a fait pour moi? Donc il ne croit pas que réellement si Christ était mort sur la croix, c'était aussi pour lui. Il ne croit pas. Ça arrive. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sentent pas, bien aimés, dignes de ce salut. Il s'est dit, non, 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 je ne mérite pas. Je suis un pécheur. Je suis un homme qui a fait beaucoup de mal. Moi, j'ai connu une personne comme ça. Elle a fait beaucoup de mal dans sa vie. Lorsque Dieu est apparu dans sa vie, pour l'amener maintenant au salut, et lorsqu'on venait pour qu'il puisse recevoir, il dit, non, 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 moi, je ne suis pas digne. Vraiment, ces choses-là n'est pas venu pour moi. Parce que tel que je suis, ce que je fais dans ma vie, vraiment, c'est horrible. Je ne mérite même pas d'être sauvé. C'est ça. Le diable vient, bien aimé. Ça, ce sont le piège du manège du diable. Il vient, bien aimé, pour mettre tout simplement ton salut en doute. Pour te dire tout simplement, tu ne mérites pas la vie. Mais or, il y a une personne, bien aimé, qui a accepté, bien aimé, de monter sur la croix. Lui qui était digne, lui qui était propre, il est devenu malédiction à notre place. En fait que nous, qui étions maudits autrefois, au travers d'une personne bien-aimée, qui est notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il a laissé couler son sang, fait que le sang est tombé sur la terre. Oh, Dieu avait maudit cette terre. Mais au travers de cet sang qui crie chaque jour, cette malédiction est sortie. Pourquoi tu culpabilises encore? Pourquoi tu mets en doute, bien-aimé, cette salut? Pourquoi tu crois que tu n'es pas digne? Tu es digne parce qu'il y a une personne qui t'a aimé, qui te connaît. Tout ce que tu as fait, oui, tu l'as fait peut-être par ignorance, peut-être que tu l'as fait exprès, peut-être que tu l'as fait involontairement, peut-être que tu l'as fait volontairement, mais tout ce que Dieu nous demande, il ne regarde pas ça, mais il regarde tout simplement la façon d'où, comment toi tu t'approches devant lui. C'est le cœur qui s'approche devant lui.
si tu es ouvert devant Dieu, si tu acceptes réellement de renoncer ton ancienne vie que tu menais auparavant, pour mener comment